On va modéliser maintenant le plancher, les dalles si vous voulez, de chaque étage. Donc je vais aller définir l'épaisseur. Donc je vais cliquer sur nouveau. Et puis là, je vais choisir donc une dalle uniforme d'épaisseur 10. Voilà, je vais enlever ici le tout. Puis là, je vais choisir le C2530. Voilà. Et je vais cliquer sur ajouter. Fermer. Fermer. Je vais aller me mettre au niveau de la projection. Au niveau de l'étage 1, je vais aller enlever un peu les noms qui apparaissent en cliquant sur le bouton droit, attributs. Et puis ici, je vais au niveau barre, je clique sur la description, je peux enlever section symbole, appliquer, ok. Et puis maintenant, je vais passer à la modélisation des dalles. Donc c'est l'épaisseur 10 qui m'intéresse, coque, très bien. Là, donc je vais choisir raidissage par diaphragme, ok. Donc raidissage partiel. Et puis ça c'est plutôt pour tout ce qui est liaison avec les rigides des nœuds pour le plancher, surtout au niveau sismique aussi. Et puis là, transfert des charges, je vais faire juste une seule direction. Donc je vais nommer ça One Way Slab. Voilà. Donc on peut venir choisir ici aussi donc total pour le corps rigide. D'accord. Donc je vais choisir moi raidissage partiel, ajouter. Fermé, donc il est là. Je vais choisir le rectangle et je vais commencer par dessiner, par modéliser mon plancher de cette manière-là, voilà. Tout simplement. Je dessine le troisième nœud. Et voilà ma dalle. Je contrôle en vue 3D. Voilà en fait la dalle qui est là. Donc je peux aller voir aussi au niveau de la géométrie ce qui se passe. Donc si je sélectionne ici mon plancher, le voilà, plancher 1 sur 1. Ensuite, je vais passer à l'étage 1, bouton droit, étage, copier le contenu de l'étage, je vais le faire 4 fois, et puis uniquement pour la sélection. Puis, voilà. Et voilà pour le plancher qui a été modélisé. Donc c'est one way slab, donc travaille dans un seul sens, et puis il y a un raidissage qui est pris en compte pour l'effet sismique. Donc voilà. On va définir maintenant les cas de charge pour ce projet-là. Je vais aller cliquer sur ce bouton-là, cas de charge. Et puis on va commencer par ajouter donc en premier ce qu'on appelle le SW, donc self weight, le poids propre. Ajouter, c'est une charge permanente. Voilà. Je vais garder aussi la nature permanente. Cette fois-ci, je vais mettre un SDL. Donc, c'est donc Superimposed Dead Load. Ça veut dire toutes sortes de charges, genre le carrelage, les faux plafonds, les cloisons, etc. Je vais mettre maintenant l'exploitation. Donc, je vais nommer tout simplement LL. Ajouter. Et je vais aussi ajouter la neige. Donc, pour la neige, je vais choisir une neige avec un H qui est plus petit que 1000 mètres. Et je vais nommer ici, donc, S Snow, si vous voulez. Et je vais cliquer sur Ajouter. Et voilà, on a défini comme ça 4 types de charges. Et puis maintenant, on doit passer à l'association des valeurs numériques pour ces 4 charges. Donc, voilà pour cette leçon. On va passer maintenant à l'association des valeurs numériques au chargement qu'on est venu déterminer dans la leçon précédente. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est aller me mettre au niveau du self-weight. Je vais sélectionner uniquement les planchers. Voilà. Je vais aller cliquer sur définir charge. Je vais cliquer sur surface. Et puis là, je vais ajouter une charge de moins 0,18. C'est en fait la charge de la plaque d'acier qui vient entre la dalle en béton et les profilés métalliques, d'accord? C'est pas le self-weight de la structure entière qui va être en fait prise en compte par défaut dans robot dans le tableau des charges.
c'est une charge supplémentaire que je suis pas venu modéliser, mais que je suis venu ajouter en termes uniquement de chargement. Je vais cliquer sur ajouter et appliquer. Voilà, donc j'ai en fait ma charge qui a été appliquée sur Facic. Je peux venir mettre la valeur ici, c'est un moins 0,18 et je suis dans le self-weight. Voilà. Maintenant, je vais fermer. Donc, je vais enlever cette option-là. Voilà. Donc, je vais désélectionner le dernier étage, ou bien tout simplement, on peut venir ici et sélectionner donc 1, 2, 3, 4. Voir si ce sont les bons. Voilà, très bien, sauf la terrasse. Je vais aller me mettre au niveau du SDL. Je vais cliquer sur définir charge. Et je vais venir aussi me mettre en surface. Et je vais mettre ici au niveau de tout ce qui est superimposed dead load, carrelage, etc. Je vais mettre un moins 4 kPa. Ajouter, appliquer. Voilà. Je vais revenir ici, cette fois-ci, au live load. Pareil, je reviens. Je vais mettre ici un moins 3. Ajouter et appliquer. Très bien. Maintenant, je vais fermer. Je vais sélectionner maintenant le dernier étage. Je vais aller me mettre au niveau du SDL. Je reviens cliquer ici. Donc, pareil, surface. Je vais choisir, donc pour le SDL, pour la terrasse, on va mettre à moins 2. Ajouter. C'est juste pour le slab ou bien la dalle qui est en haut. Et puis, si je reviens cette fois-ci au live load, pour la même dalle, je reviens ici et je vais mettre ici aussi. Donc, à moins 2, on peut le garder. Appliquer. Voilà. Et puis après, je vais venir aussi ajouter la neige. Donc, snow. Toujours surface. Et cette fois-ci, je vais mettre un moins 0,9. Ajouter. Appliquer. Voilà, très bien. Je peux venir visualiser en fait le résultat ici. Donc, je mets au niveau du self-weight. Je peux voir ce que ça donne. Donc, j'ai un moins 0,18 partout. Si je mets le SDL, je vais avoir un moins 4, 4, 4 et puis un moins 2. Et puis, si je me mets au niveau du live load, je peux venir voir que j'ai un moins 3, 3, 3 et un moins 2. D'accord? Voilà. Et puis, au niveau du snow, je dois avoir juste une charge en haut qui est le moins 0,9. Ce qu'on peut faire aussi, c'est visualiser les résultats grâce à un tableau. On peut aller cliquer sur chargement tableau ou bien bouton droit et puis tableau et on choisit charge. OK? Donc, on va avoir le tableau de chargement qui va apparaître. Vous voyez que par défaut, il y a toujours le poids propre qui est donc généré. On n'a aucun souci avec ça. Nous, on est venu générer aussi un poids propre qu'on n'est pas venu modéliser. C'est la plaque en acier qui vient entre la dalle en béton et les profilés en acier. On a mis une charge de moins 0,18. Et puis le SDL, charge surfacique. Et puis vous avez toutes sortes d'infos. C'est appliqué à qui et quelle est la charge. LL, SDL, LL et Snow. On peut venir évidemment changer les valeurs. C'est un tableau qui est interactif. D'accord? On peut faire ce qu'on veut avec ce tableau-là. Ça va aider beaucoup pour bien faire une mise au point de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis en termes de chargement sur notre modèle. Voilà. Ce qui nous reste encore à faire, c'est d'ajouter les charges de façade. Ce sont des charges linéaires qui viennent uniquement sur les poutres de rive. D'accord? Donc, je vais enlever tout ça. Je vais venir sélectionner les barres, donc HEB 200, HEB 220. Voilà. Je vais les isoler. Ensuite, je vais mettre comme ça. Je vais venir sélectionner uniquement les 4 étages. Parce qu'il n'y a pas de charge de façade que je vais considérer pour les poutres de la terrasse. Je vais les isoler encore une fois tout seul. Voilà, les poutres se génèrent toutes seules. Et puis là, je vais mettre vue d'en haut. Sélectionner. Je vais uniquement sélectionner les poutres de rive. Que ce soit dans le sens Y ou bien aussi dans le sens X. Voilà. Très bien. Donc, j'ai tout qui est sélectionné. Je peux m'assurer en allant voir en 3D si j'ai bien sélectionné toutes les poutres. Très bien. Je vais me mettre au niveau
SDL. Je vais aller définir un cas. Et puis, je vais mettre au niveau barre, et je vais choisir ici une charge de façade qui est égale à -8. Ajouter et appliquer. Et voilà, en fait, la charge qui a été ajoutée. Et voilà, le -0,8, c'est une charge linéaire. Donc, je peux fermer tout ça. Et je peux aller m'assurer que tout va bien au niveau du tableau qui est là. Tableau de chargement. Donc, vous voyez bien que là, c'est un SDL, charge uniforme de -8 sur les éléments que je suis venu sélectionner ici. Donc, voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent. On est venu déterminer la valeur du poids propre concernant la dalle, donc la plaque en acier qui vient entre la dalle en béton et les profilés métalliques. On est allé déterminer les charges de cloison, de faux plafond, etc. pour les 4 étages d'un côté et pour la terrasse de l'autre côté. Pareil pour la charge d'exploitation pour les 4 étages d'un côté et pour la terrasse de l'autre côté. On a mis en plus sur la terrasse la charge de neige. Puis finalement, on est venu mettre la charge de façade sur donc les poutres qui sont de rive, qui appartiennent aux 4 étages uniquement. Je n'ai pas considéré une charge de façade pour le 5e étage. Donc voilà pour les 4 charges.